Selon les dernières études menées aux États-Unis, plus de 75% des Américains croient à l'existence des anges et plus de 32% en ont rencontré un. Ces messagers de Dieu peuvent se manifester de bien des manières, sous les traits d'un individu, souvent soudainement et mystérieusement. Parfois, ils prennent une allure plus traditionnelle, identique à une femme radieuse portant une toge blanche et légère. Certains d'entre nous prêtent à leur mort la qualité d'ange. D'autres les associent à une sensation chaude et affectueuse, tel un amour sans bornes émanant d'une présence inconnue. Pour beaucoup, un ange s'apparente à une rencontre onirique avec un être bienveillant, porteur d'un message opportun et salutaire, à une voix qui les avertit d'un danger, à une force invisible qui les aide au cours d'un accident, à l'apparition d'un défunt ou d'un maître ascensionné, comme Jésus ou Marie, porteurs d'un message de paix et d'amour. À travers toute l'histoire de l'humanité, la majorité des religions, orientales comme occidentales, reconnaissent l'existence des anges. Bien que certaines n'utilisent pas le terme d'ange, leur description des êtres spirituels que nous envoie le Créateur présente bien des similitudes. Le Nouveau et l'Ancien Testament, le Talmud, le Coran, le Livre de Mormon, un cours en miracles et d'autres textes spirituels plus ou moins récents font tous référence aux anges. Cela explique peut-être que ces derniers connaissent autant d'adeptes. Même si ces croyants n'arrivent pas à s'entendre sur le nom de notre Créateur et des moyens d'accéder au paradis. Reste que les anges demeurent les représentants du paradis sur terre, et de cela, tout le monde en convient. Certaines personnes se détournent parfois de Dieu à cause d'une grande déception et d'une sensation d'abandon. Peut-être ont-ils été victimes d'un groupe religieux, mais très souvent, la perte de la foi procède d'une confusion relative à la spiritualité, la religion et la nature exacte de Dieu et de l'homme. Il est difficile d'entendre Dieu et les anges lorsque le paradis vous semble lointain. Pourtant, parce que notre moi supérieur est éternellement uni au Créateur et au paradis, nous ne pouvons nous absoudre totalement de penser à Dieu. Au fond, nous rêvons tous d'être pleinement unis à Dieu et aux anges. Il vous arrive peut-être de vous demander si Dieu aime d'autres personnes plus que vous, si certains individus bénéficient d'une plus grande attention et s'ils reçoivent de plus grandes récompenses. Peut-être avez-vous enduré une perte qui vous a conduit à remettre en cause les motifs de Dieu. Ou alors, peut-être, avez-vous été éduqué dans la crainte de Dieu. Eh bien, sachez que Dieu et les anges savent exactement ce que vous ressentez. Ils le savent parce que vos sentiments et vos pensées transparaissent au grand jour dans le monde spirituel. Toutes vos déceptions, vos blessures et vos peurs clignotent autour de vous, tels de gigantesques signaux lumineux. Les anges souhaitent vous aider à retrouver le plaisir d'aimer Dieu. Pour ce faire, ils attendent que vous leur confiez votre cas. Communiquez à Dieu et aux anges vos soucis, vos bouleversements et vos peurs. Vous ne risquez rien à être honnête, surtout qu'ils ignorent rien de ce que vous allez leur dire. Vos célestes assistants requièrent que vous vous délestiez de ces sentiments qui vous écrasent la poitrine. Après avoir vaincu vos frustrations, vos déceptions et vos peurs avec leur aide, ils vous proposeront d'échanger vos sentiments douloureux contre un ensemble de croyances plus paisibles. Si vous acceptez, les anges se mettront immédiatement à soigner votre relation à Dieu et au paradis. Comme par miracle, vous constaterez que vos pensées et sentiments changeront de perspective, car les anges interviennent en profondeur. Parce que votre moi supérieur et Dieu ne font qu'un, vous aurez l'impression que votre relation renouvelée à lui conduit à une nouvelle perception de vous-même. Vous vous sentirez plus heureux avec ce que vous êtes, car vous vous aimerez
comme vous aimerez Dieu. Ensuite, parce que toutes les créatures terrestres et les anges ne font qu'un avec Dieu, vous éprouverez une compassion et des liens plus forts envers les autres. Quel que soit votre problème ou ce que vous croyez être vos limites, les anges disposent d'une solution immédiate. Il vous suffit de leur demander. En ce moment même, des anges vous encerclent. Ils débordent d'amour, de sagesse, de bienveillance, d'enthousiasme et d'énergie salutaire. Se rapprocher de vous de façon plus claire et approfondie les ravit. Pour mieux vous familiariser avec eux, commençons par étudier leurs multiples rôles. Il existe 3 catégories d'anges sur Terre. En première ligne, les anges gardiens. Chaque individu en dispose d'au moins 2, sans exception. Certaines personnes pensent qu'elles ne méritent pas leur compagnie, mais il n'en est rien. Vous en disposez tous, quoi qu'il en soit. Les anges gardiens restent en permanence dans votre entourage, de votre naissance à votre demande d'accès à l'au-delà. Leur amour pour vous ne souffre aucune condition, et il est plus fort que toute autre chose sur terre. Il veille en permanence à votre sécurité et votre orientation. On les confond parfois avec les guides spirituels, ces êtres aimables et affectueux qui, après un passage sur Terre sous forme humaine, reçoivent dans l'au-delà une formation spécifique pour assumer leurs nouvelles fonctions. Le guide, par sa vocation, ne peut pas entraver votre libre arbitre, ni prendre des décisions à votre place. Il est présent uniquement pour vous donner des conseils d'ordre général, vous réconforter et parfois pour vous avertir et vous protéger. La plupart du temps, il s'agit d'un être cher disparu, tel un grand-parent, frère ou sœur, ami proche ou parent. Il est susceptible d'être mort physiquement avant même votre naissance, mais y était présent d'une certaine manière et ne vous a jamais quitté depuis. De la même manière que vous allez vous intéresser à votre descendance, les membres décédés de votre famille, que vous n'avez peut-être jamais rencontrés physiquement, s'intéressent à vous. Les guides spirituels agissent en qualité d'anges gardiens, en ce qu'ils apportent de nombreux cadeaux dans nos vies. Néanmoins, les anges gardiens n'ont, eux, jamais évolué sur Terre dans la peau de mortels et possèdent une énergie beaucoup plus intense. Les individus doués d'empathie, capables de ressentir une présence spirituelle, peuvent décrire la différence tangible entre l'apparition d'un ange gardien et celle d'un guide spirituel. Les clairvoyants vous diront que l'aura des anges gardiens est d'un blanc brillant, tandis que celle des guides spirituels n'est pas aussi éclatante et possède quelques reflets bleutés. Les anges sont des êtres de lumière qui répondent à nos demandes de guidance, assistance, protection et réconfort. Ils sont le fruit de l'amour de Dieu et ont vocation à nous aider, surtout quand notre intention est d'apporter la joie dans le monde et de lui prodiguer des soins. Conviez autant d'anges dans votre entourage que vous le souhaitez. Demandez à ce qu'ils encerclent ceux que vous aimez, votre foyer et votre travail. Les anges éprouvent un grand plaisir à nous venir en aide et demandent seulement que nous les remercions de temps en temps en signe de gratitude. Après les anges gardiens et les guides spirituels, viennent les archanges. Ces derniers supervisent les anges gardiens et tous les anges sur la terre. Imaginez-les comme des gérants d'équipe au sein de la hiérarchie des anges terrestres. Sollicitez-les chaque fois que vous avez besoin d'une assistance importante et immédiate. Puisque les anges sont des êtres exclusivement spirituels, ils ne connaissent pas de limites temporelles ou spatiales. Un archange est donc en mesure d'aider plusieurs personnes simultanément dans des lieux géographiques différents. Ne craignez donc pas de solliciter un ange ou un archange, même pour un souci visiblement mineur.
Vous ne risquez pas de le déranger. Vos appels sont une musique douce pour leurs oreilles. Chaque archange est spécialisé dans une condition humaine. Apprendre les fonctions de chacun vous sera utile. Vous saurez ainsi vers qui vous tourner en cas de besoin. Voici une brève présentation des 4 archanges principaux. L'archange Michael ou Michel, dont le nom signifie « qui est semblable à Dieu », est aussi souvent appelé Saint Michel, depuis qu'un pape en a fait le patron des officiers de police et des soldats. Michael est le protecteur et le guide de la lumière. Son rôle principal est de repousser les énergies négatives pour qu'elles n'entravent pas les missions humaines. Michael et le groupe des anges qui l'assistent conduisent les vivants et les morts porteurs d'une âme négative à la lumière de Dieu, pour qu'ils y soient soignés. Dès lors qu'une source négative vous effraie, n'hésitez pas à le solliciter. Face à une foule en colère, demandez à Michael de purifier l'énergie négative. Si vous suspectez la présence dans votre entourage d'un esprit confiné sur terre, Michael peut se charger de l'élever. Si vous vous sentez accablé par les soucis et les peurs, demandez à Michael de nettoyer votre âme et votre esprit. Les anges sont à même de pénétrer profondément nos corps et nos pensées pour y insuffler de l'amour. Michael peut également vous aider à résoudre des situations angoissantes. Un jour, mon mari cherchait désespérément à mettre la main sur un document important dans son ordinateur. Il craignait de l'avoir effacé par mégarde. Je me suis assise non loin et j'ai demandé à Michael d'intervenir. Instantanément, un grand personnage manifestement en train de manipuler l'ordinateur est apparu sur l'épaule gauche de mon époux. 1 minute plus tard, mon mari s'est écrié avoir retrouvé son document. Depuis, je fais toujours appel à Michael pour des problèmes mécaniques ou électriques. Il a toujours réussi à les résoudre. Je vous encourage aussi à l'inviter dans les pièces de votre foyer ou de votre bureau où règne une énergie négative. Demandez-lui de nettoyer l'atmosphère d'une nouvelle maison dont les anciens résidents étaient malheureux. En ce qui me concerne, je le sollicite toujours pour les auditoriums dans lesquels je m'apprête à animer un atelier. L'énergie de Michael génère une atmosphère empreinte d'amour et relaxante pour les participants comme pour moi. Elle rayonne d'une magnifique teinte bleue de cobalt avec des nuances de violet royal. Il n'est pas rare que certains voient des étincelles ou des lueurs de cette couleur quand Michael traverse la pièce. Chaque fois que la discorde vous affecte, conviez l'archange Michael pour restaurer la paix et l'harmonie. Dans un quartier hostile, appelez Michael pour vous guider et vous protéger. Demandez-lui aussi d'intervenir dans vos relations conflictuelles ou dans un mariage où sévit la colère. L'archange Michael est le garant de votre joie. Vous saurez toujours quand il conviendra de l'appeler. Passons à l'archange Gabriel, dont le nom signifie « héros de Dieu » ou « Dieu est ma force ». Gabriel est le fameux ange qui a averti Marie de la naissance imminente de Jésus. Il incarne le messager de Dieu qui nous informe des événements à venir, des changements d'horizon et des nouvelles expériences. Gabriel vient également en aide aux messagers humains tels que les écrivains, les orateurs et tous les acteurs des arts et de la communication. Les futurs parents ou ceux qui désirent l'être peuvent inviter Gabriel dans leur vie pour superviser la conception et la naissance de leur bébé. Tout individu impliqué dans un nouveau projet, quelle qu'en soit la nature, de la création d'une société au changement de résidence, aura intérêt à solliciter son assistance et ses conseils. L'archange Gabriel peut également insuffler un renouveau dans les relations éculées et les entreprises en difficulté. Demandez-lui de ressusciter tout un pan de votre vie qui vous semble ne pas progresser. Vous recevrez des idées créatrices et de nouvelles opportunités pour rebondir. Gabriel dégage une énergie couleur cuivre.
peut-être le reflet de la trompette qu'il transporte avec lui. Selon la légende, Gabriel fut le messager de nombreuses prophéties. Il aurait informé Daniel de la venue du Messie et inspiré la mission de Jeanne d'Arc. Par conséquent, nombreux sont ceux qui croient que Gabriel est responsable des visions, des rêves et des révélations. Adressez-vous à lui pour l'interprétation des rêves qui laissent perplexes. Le troisième archange majeur se nomme Uriel, ce qui signifie « lumière de Dieu » ou « feu de Dieu ». Uriel apporte la lumière divine dans nos vies. Il excelle dans la guérison de nos souvenirs douloureux, de nos erreurs et regrets. Grâce à lui, nous nous sentons plus forts et plus aimables. Uriel est compétent pour vos difficultés liées au passé. Il soulagera instantanément votre cœur et votre esprit des vieilles rancunes éprouvées envers vous-même et les autres. Uriel nous aide à voir l'amour, là où nous pensons qu'il n'existe pas. Adressez-vous à lui en cas de relations conflictuelles avec des collègues, un patron ou des clients. Il vous guidera pour que vous puissiez discerner le bon qui réside en chacun d'entre nous. Avec son aide, vous oublierez peut-être les raisons de votre colère ou de votre peur. On raconte qu'Uriel aurait averti Noé du déluge imminent. Cet archange nous est d'un grand secours en temps de catastrophes, comme les tremblements de terre, les tornades et les pluies torrentielles. Sollicitez-le dès que de telles situations vous effraient. Il pourrait vous diriger vers d'autres lieux ou préparer votre domicile pour le sécuriser. Uriel secourt également des familles pendant des catastrophes naturelles. De la même manière, si votre existence vous apparaît comme un gigantesque tremblement de terre, conviez Uriel pour regagner votre tranquillité d'esprit. Uriel fait des merveilles quand il s'agit de vous sauver des crises que l'on s'inflige soi-même. Grâce à lui, vous mènerez une vie calme et équilibrée. L'énergie d'Uriel, d'une couleur jaune pâle, vous permettra d'atteindre vos buts et de réaliser vos rêves. Son aide nous est dédiée. Il nous adresse de bonnes idées, nous encourage, nous motive et nous oriente vers les équipements matériels nécessaires à nos projets. Offrez-lui d'être votre associé dans toutes vos entreprises. Finissons avec l'archange Raphaël, dont le nom signifie « Dieu guérit ». Raphaël est responsable de toute forme de guérison, celle de la terre comme celle de ses habitants. Il aide et guide les professionnels, tels que les docteurs, les praticiens, les infirmières, les conseillers, les écologistes et les scientifiques. Ces derniers peuvent lui demander une assistance complémentaire qu'il fournit avec dévouement. Si vous menez une activité de guérisseur, conviez Raphaël dans votre vie. Il vous chuchotera des conseils quant à la direction à emprunter avec un patient. Raphaël transmet également les idées et les informations nécessaires au traitement rapide d'un malade. Il intervient en cas de difficulté clinique pour s'assurer que soit rassemblé comme par miracle le personnel adapté et l'équipement essentiel. Son aide est également bénéfique aux avancées scientifiques relatives aux traitements médicaux. Chacun d'entre nous devrait se tourner vers Raphaël en cas de soucis de santé pour lesquels la communauté scientifique n'a pas de réponse. Ceux qui aspirent à devenir des guérisseurs sont les interlocuteurs privilégiés de l'archange Raphaël. Il sait que la terre a besoin d'eux et fait des miracles pour les aider. Il les oriente vers les bonnes écoles et leur insuffle les idées nécessaires à leur formation. Ceux qui rêvent d'une telle carrière peuvent lui abandonner craintes et soucis. Une fois libres de toute tension, leur perception de son aide n'en sera que meilleure. Si l'un de vos proches est malade, adressez-vous à Raphaël. À moins que cette situation soit prévue dans son plan divin, Raphaël fera le nécessaire pour le guérir.
Après l'avoir appelé, vous recevrez peut-être certaines idées, pensées ou inspirations qui vous donneront précisément l'information nécessaire à la guérison. Prêtez-y attention et suivez-les. Les anges n'interviennent pas toujours directement dans le processus de soins. Ils nous conduisent alors jusqu'à l'aide humaine nécessaire pour vaincre la maladie. Raphaël peut par ailleurs vous signaler que vos problèmes de santé trouvent leur source dans vos pensées. Il peut dès lors vous demander de lui céder une vieille colère ou de libérer votre corps d'une rage toxique. Lui confier votre colère vous semblera très simple et facile. Allégé de votre colère, votre corps sera soulagé de son angoisse et les talents légendaires de guérisseur de Raphaël auront une fois de plus agi. Raphaël dégage une magnifique couleur vert émeraude. C'est la couleur de la guérison et celle de l'énergie de l'amour du 8e chakra. En appelant Raphaël, vous verrez peut-être, avec votre 3e œil, ce vert émeraude se déverser sur vous comme une averse de lumière éclatante. Vos cellules s'y désaltéreront. Vous vous sentirez reconstitué. Son amour vous aura pleinement guéri. La seconde spécialité de Raphaël consiste à guider et protéger les voyageurs de toutes sortes. Que votre voyage soit spirituel ou purement touristique, sollicitez-le pour préparer votre itinéraire. Les anges et les archanges ne connaissent pas de tâches trop grandes ni trop petites. Tous les miracles sont d'importance égale pour ces êtres qui nous aiment de toute leur force divine. En retour, ils demandent que nous les remercions de nous aider à partager leur dévotion à Dieu et que nous menions une vie pleine de joie et au service des autres. Outre les anges gardiens et les archanges, il existe les anges de la nature. Le Talmud énonce « Chaque brin d'herbe a un ange penché au-dessus de lui qui l'encourage à pousser. » Imaginez alors le nombre d'anges présents dans votre jardin ou dans le parc voisin. Chaque brin d'herbe, chaque arbre, chaque grain de sable, la moindre goutte de pluie est entourée d'un ou de plusieurs anges qui surveillent son cycle de vie. Ces anges de la nature sont parfois appelés fées ou divas. Minuscules, ils entonnent de magnifiques chants tout en répondant aux besoins de la nature grandissante et généreuse. Comme tous les autres anges, c'est Dieu qui les a créés. Ainsi que nous louons la nature ou les anges, c'est à Dieu que revient toute la gloire. Se rapprocher des anges de la nature nous est d'un grand profit. Au cours de mes sessions de thérapie par les anges, ces derniers suggèrent fréquemment de passer plus de temps dans la nature, entre autres parce que la nature offre des effets curatifs rapides. Imaginez-vous assis sur un banc à l'ombre d'un arbre, entouré de fleurs et d'herbes. Vous prenez une profonde inspiration et méditez sur la gloire de Dieu en vous et autour de vous. Les anges de la nature vous encerclent pour vous étreindre. Leurs caresses guériront toutes les cellules de votre corps et toutes les pensées de votre esprit. L'étreinte de ces anges est pleine d'amour et de délicatesse. Si vous vous sentez enlisé, vidé ou fatigué, un bref séjour dans un environnement naturel restaurera votre vitalité et vos perspectives d'amour. Préférez un lieu offrant un peu de solitude, comme un lac, une plage de bord de mer, une montagne, un sentier de randonnée ou une zone boisée.
Le jardin d'un balcon d'appartement fera aussi l'affaire. Les anges de la nature vivent parmi les plantes et au cœur du royaume minéral, quel que soit l'endroit. Mentalement, alertez-les de votre présence avant de fouler un terrain, de telle sorte qu'ils puissent s'écarter sur votre passage. Avertissez-les également avant de tondre votre pelouse. Rien ne peut véritablement les blesser, puisqu'ils n'ont pas de corps physique. En outre, ils ne connaissent ni peur ni animosité, puisqu'ils ne sont qu'amour. Néanmoins, en accordant aux anges de la nature assez de temps pour s'écarter de votre passage ou de celui de votre tondeuse, vous leur manifestez bonté et considération. Les hommes ne sont pas les seuls à être entourés d'anges de la nature. Les animaux le sont tout autant. Votre chien, chat ou tout autre animal de compagnie compte dans son cercle proche au moins 2 anges gardiens. Vous pouvez communiquer avec eux lorsque vous étreignez votre animal domestique, le cajolez ou jouez avec lui. L'énergie de l'amour de ces anges magnifiques est particulière. Vous reconnaîtrez probablement que votre propre animal domestique interagit comme un ange au sein de votre foyer. Beaucoup d'animaux répondent à une mission angélique qui leur a été confiée par Dieu pour apporter consolation, réconfort et assistance à nous, humains. Les animaux de compagnie assument également la fonction céleste d'absorber le stress des foyers, comme des filtres à air qui aspirent la fumée d'une pièce. Comme vos animaux domestiques, les anges s'efforcent de se sentir aimés et appréciés. Ils demandent peu et nous donnent beaucoup en retour. Conformément au principe du libre arbitre, les anges et archanges n'interviendront pas dans nos vies, à moins que nous en formulions spécifiquement la demande ou que nous soyons en danger de mort prématurée. Dans tous les cas, c'est à nous qu'il revient de les inviter dans nos vies. Ils nous viendront alors en aide à l'instant même où nous les appellerons. Inutile d'énoncer une invitation formelle, de procéder à un rituel invocatoire ou de formuler un appel à haute voix. Il suffit de penser à eux. Si votre requête est sincère, les anges répondront à votre appel bien souvent avant même que vous ayez fini de les appeler. Lorsqu'ils seront proches, vous sentirez leur présence. Quelque chose vous frôlera peut-être le visage, les épaules, les mains ou les bras, à moins que ce ne soit une étreinte ou la caresse d'une aile sur votre visage. Quand des anges pénètrent dans une pièce, la pression de l'air change. Son épaississement est palpable, comme si un nuage délicieux venait vous submerger pour vous protéger de la chaleur. Ensuite, la température vous semblera différente, et une bouffée de leur beau parfum harmonieux emplira vos narines. Quand les anges vous étreignent, une profonde vague de chaleur vous traverse la poitrine et le cœur pour se muer ensuite en un amour étrange. L'énergie des anges est tout à fait visible à l'œil nu. Une étincelle de lumière blanche au coin de votre paupière vous signalera leur proximité. Ou ce sera peut-être une ombre marquée passant si vite que vous douterez de l'avoir vraiment vue. Il en est de même pour l'apparition d'un papillon, d'un oiseau ou d'un arc-en-ciel, qui, comme chacun sait, n'est autre qu'un message d'amour céleste que ceux que vous aimez vous adressent. Des séries de chiffres identiques sur des horloges ou des plaques d'immatriculation sont également des messages d'en haut, tout comme votre chat qui suit du regard un être invisible. Les magnifiques anges qui vous apparaissent dans l'ombre d'une pièce ou derrière un proche vous confirment leur visite. Lorsque vous entendez la présence des anges, c'est qu'ils sont proches. Un chuchotement affectueux qui vous encourage à améliorer votre existence, ou un cri de mise en garde figure au nombre de leurs signaux. Idem pour la voix intérieure qui vous conseille d'aller décrocher les étoiles, pour les douces notes de musique qui viennent de nulle part, pour la sonnerie aiguë dans votre oreille, pour l'aboiement de votre chien qui voit un ange dans votre salon,
pour la même chanson qui passe plusieurs fois de suite à la radio et dont les paroles semblent avoir été écrites pour vous. Lorsque les anges sont proches, les indicateurs sont nombreux. La proximité des anges nous confère une lucidité soudaine. Quand une idée radicale concernant votre vie vous vient à l'esprit, c'est qu'un ange a délicatement glissé dans votre tête un message de Dieu. Si vous éprouvez la nette impression que les anges sont proches, fiez-vous-y. Le ressenti de leur présence ne trompe pas. Vous serez peut-être averti d'une tragédie imminente, ou une porte s'ouvrira devant vous de manière fortuite. Au cours d'une promenade en pleine nature, si vous ressentez la joie et la liberté, soyez-en sûrs, les anges marchent à vos côtés. Les anges ne vous laissent jamais seuls, même si vous n'avez pas toujours conscience de leur présence. Leur souhait est d'interagir plus fréquemment avec vous et de s'impliquer pleinement dans votre quotidien. Néanmoins, ils ne peuvent vous aider tant que vous ne ferez pas spécifiquement la demande. Autant que la méditation ou l'exercice physique, communiquer régulièrement avec les anges est grandement bénéfique. Multipliez les indices qui vous rappelleront de les solliciter. Installez des statues d'anges, punaisez des images d'anges. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le mal se manifeste pour s'adresser à eux. Il est préférable de requérir leur aide avant que toute situation éprouvante ne le devienne trop. Pour autant, même si vous omettez de les inclure dans vos projets, ils répondront à vos appels en cas de problème. L'intervention des anges ne connaît pas de limite. Ce sont des êtres très puissants. Une fois que vous les aurez conviés dans votre existence, celle-ci sera miraculeusement transformée. Toutefois, si les anges vous laissent sceptiques, vos doutes ne seront dissipés qu'après 2 ou 3 de leurs interventions. Le royaume des anges vous aime et vous voit tel que vous êtes vraiment à l'intérieur. Les anges vous perçoivent comme un enfant de Dieu innocent et sans défaut. Ils savent que vous avez commis quelques erreurs. Nous l'avons tous fait. Mais les anges ne s'arrêtent pas à cela. L'amour et les bonnes intentions dont recèlent nos cœurs n'ont pas de secret pour eux. Avec les yeux d'un ange, le monde est magnifique, lumineux, rayonnant et plein d'espoir. Vous êtes vous-même, de bien des manières, un ange et un bienfaiteur pour le monde. En vous rapprochant de vos anges gardiens, vous êtes à même d'intensifier votre contribution au monde. Les anges ont de nombreux messages importants aux vertus curatives à vous transmettre. Dans cet enregistrement, nous aborderons certaines méthodes de base et d'autres plus avancées pour comprendre explicitement les desseins de vos anges. Ils souhaitent vous aider sur des questions simples et pratiques du quotidien, ainsi que sur des sujets ésotériques et matériels. Par exemple, ils désirent vous porter conseil dans votre vie personnelle, pour vous aider à trouver l'âme sœur, pour mieux jouir de la vie, pour trouver de nouveaux amis formidables et pour régler des problèmes liés à l'amitié. Par ailleurs, vos anges entendent intervenir dans votre vie de famille pour retisser des liens familiaux et vous sortir de situations apparemment sans issue. Les anges peuvent également vous aider à concevoir un enfant, à l'enfanter et à vous en occuper, et même vous informer de ses méfaits. En outre, les anges sont compétents pour des questions de santé. Votre état n'a pas de secret pour eux, si bien qu'ils sont capables de vous prescrire des conseils en la matière, comme avoir plus d'énergie, mieux dormir, perdre du poids, vaincre le stress ou les addictions, se désintoxiquer et guérir de n'importe quelle maladie. Leurs conseils feront parfois référence à des méthodes alternatives et très souvent, ils vous orienteront vers un professionnel en réponse à vos prières. 4e domaine, les anges veulent aider votre carrière et votre situation financière. Ils savent quel est le sens de votre vie et connaissent votre raison d'être divine.
Ils vous rappelleront vos objectifs et vous guideront pour les atteindre. Ils résoudront vos problèmes liés au travail et votre rapport à l'argent. Si vous avez besoin d'une formation professionnelle ou académique, les anges gardiens pourront vous orienter vers la bonne institution, aménager votre emploi du temps, vous aider à trouver les ressources financières et mentales nécessaires pour compléter votre formation. Enfin, les anges vous assisteront dans votre cheminement spirituel. Ils sauront vous sortir d'une impasse. En travaillant de concert avec vos anges, vous développerez une relation de plus grande proximité avec votre Créateur. Vous vous sentirez plus en paix et moins nerveux, et ce, tout au long de la journée. Vous éprouverez également plus de compassion envers les autres et vous-même. Et en conséquence, vous serez plus heureux. Les anges ne connaissent pas d'autres limites que le ciel quand il s'agit de s'impliquer dans nos vies. Des anges, il en existe des dizaines de milliers, des légions selon la Bible. Ils viendront vous entourer sur simple demande. Nous pouvons et devons en solliciter autant que nous le souhaitons pour nous protéger, nous guider et nous accompagner. Priez-les de protéger vos enfants et ceux que vous aimez. Il n'existe aucune manière spécifique de convier un ange. Une pensée, un mot ou même une lettre suffit. La prière de votre cœur, soit vos sentiments les plus sincères, est transmise aux anges qui peuvent ainsi répondre immédiatement à votre appel. En cas de dispute avec un tiers, il est également possible de parler ou d'écrire aux anges gardiens de ce dernier. Demandez-leur d'intervenir, de susciter le pardon et de vous conseiller. Nombreux sont ceux qui prient les anges de garder leur domicile la nuit. Une vieille tradition juive dit que nous devons éviter d'occuper le pied du lit du souffrant, car cette place est réservée à l'ange gardien du malade. Chacun d'entre nous dispose d'anges gardiens qui l'accompagnent en permanence, de sa naissance à sa vie dans l'au-delà. Et ces derniers nous invitent tous à convier plus de leurs semblables dans notre existence. Car dans ce monde où règne le principe du libre arbitre, les anges n'interviennent que sur demande. Or, ils aiment être sollicités, car telle est leur destinée. Ils refusent de faire l'objet d'un culte, mais acceptent d'être des instruments dans le culte voué à notre Créateur. Chacun d'entre nous est en mesure de parler avec les anges, d'obtenir d'eux des réponses claires, des conseils et des solutions à ces problèmes simples ou graves. Dans la plupart des cas, les anges ne délivrent pas de messages négatifs. Du moins, leurs conseils sont toujours empreints d'amour. Ainsi, s'ils nous avertissent d'une crise imminente, nous ne ressentirons aucune peur. D'une certaine manière, en leur présence, nous nous sentons en sécurité, réconfortés et protégés. Et dès lors que nous travaillons avec eux, nous le sommes réellement. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous recevez une information négative concernant un membre de votre famille ou un ami? D'abord, rares sont ceux qui seront confrontés à une telle situation, parce que les informations nous sont adressées en fonction de nos capacités à les gérer. Mais si c'est le cas, Dieu vous accordera tout son soutien. Il se peut néanmoins qu'en vous signalant une crise à venir, Dieu cherche à faire de vous un ange terrestre pour l'aider dans la dite situation. J'ai moi-même été confronté à un message négatif à l'occasion d'un tournage de la télévision canadienne. Pendant la pause publicitaire, une jeune femme s'est approchée de moi et m'a dit « Je fais des rêves récurrents dans lesquels je meurs. Cela signifie-t-il que je vais mourir bientôt ?» À l'instant où elle posait sa question, les anges se sont adressés à moi pour me signifier qu'elle n'avait plus longtemps à vivre. Toutefois, j'ai d'abord refusé de transmettre cette triste information à la jeune femme. Je n'avais pas envie d'en être la porteuse. Alors je lui ai répondu « Nous pouvons influencer notre propre destin et notre avenir en nous attachant à des perspectives positives. »
Je lui ai ensuite expliqué qu'elle avait le pouvoir de se créer une longue vie, ce en quoi j'avais une réelle conviction. Nous pouvons tous réorienter notre destin avec nos décisions et nos intentions positives. Comme le dit un cours en miracle, personne ne meurt sans son propre consentement. Apparemment, ma réponse n'avait pas satisfait la jeune femme, à moins que ce soit ses anges qui l'aient poussée à réitérer sa question. Lors de la pause publicitaire suivante, elle est une nouvelle fois venue me voir, me demandant la réponse des anges concernant son espérance de vie. J'ai un peu tergiversé, mais la jeune femme m'a imploré. Après avoir prié en silence les anges de me porter conseil, je me suis sentie obligée d'annoncer à mon interlocutrice qu'il m'avait confirmé sa mort prochaine. Avec persuasion, j'ai ajouté que je continuais à croire qu'elle pouvait changer le cours de sa destinée, si elle le souhaitait réellement. Elle m'a remercié et est retournée s'asseoir, me laissant horriblement mal à l'aise. Je me suis adressée aux anges pour leur demander pourquoi ils m'avaient mise dans une situation aussi affreuse. Leur réponse fut que mon message permettrait à la jeune femme de trouver le temps de se préparer à mourir. Elle avait besoin d'ordonner ses affaires, de dire au revoir et d'achever certaines tâches afin de pouvoir mourir en paix. C'est son heure, m'ont dit les anges, et ce n'est pas à toi de décider si cela est juste ou pas. Contente-toi de respecter la décision qu'a prise son âme. Les anges m'ont assuré que j'étais assez forte pour transmettre ces messages. C'était pour cette raison que j'avais été mise dans une telle situation. Depuis ce jour, j'ai dû répondre à environ 8 autres sollicitations concernant l'espérance de vie. Presque comme un ange de la mort, mon rôle consiste alors à communiquer cette information importante de manière opportune et sincère. Dans ces situations, j'exécute toujours une prière supplémentaire. J'ai récemment reçu une lettre dans laquelle une veuve me remerciait d'avoir conseillé son couple avant la mort de son mari. Elle me disait que mon annonce leur avait permis de profiter au mieux du temps qu'il leur restait à vivre ensemble. Lors de mes conférences, plusieurs participants m'ont raconté que plus jeunes, ils avaient pressenti une tragédie telle que la mort d'un membre de leur famille. Une dénommée Robin m'a confié qu'elle se sentait coupable du décès de sa tante, parce qu'elle en avait rêvé une semaine avant que celle-ci se produise. Une autre femme, Betty, m'a rapporté que ses parents l'avaient traitée d'esprit maléfique pour avoir prédit la mort de son oncle Ted, tué 3 jours plus tard dans un accident de voiture. Si vous pressentez des tragédies, peut-être serez-vous réticent à entrer en communication avec vos anges gardiens. Si tel est le cas, commencez par leur demander de dissiper ces craintes. Après tout, ces intuitions sont le fruit de votre sensibilité exacerbée et de votre rôle d'ange terrestre. Dieu ne vous placera pas dans une telle situation, à moins que cela corresponde vraiment à votre mission. Dans ce cas, il enverra des anges en plus pour vous aider à faire face à ce devoir céleste. Prenez alors un moment de bien respirer profondément et de vous adresser mentalement à votre Créateur. Mon Dieu, je sais que vous êtes en moi et que vous m'entourez en ce moment même. Votre amour salutaire me protège de tout ce qui n'est pas le fruit de votre création. Mais s'il vous plaît, veillez à ce que seuls les anges de lumière m'entourent et que leur message résulte effectivement de votre amour et de votre lumière. S'il vous plaît, supervisez toutes mes communications avec les anges et rappelez-moi que vous continuez à me protéger, m'aimer et me guider. Merci. Selon votre orientation spirituelle, vous souhaiterez peut-être vous tourner vers l'Esprit Saint, Jésus ou d'autres êtres spirituels qui vous sont chers lors de vos sessions de communication spirituelle. Soyez-en sûrs, ces êtres divins
veille à ce que seuls les anges emplis d'amour et de lumière divine communiquent avec vous. Comme environ 40% des enfants, j'ai vu des anges quand j'étais petite fille. Certains enfants les appellent des amis invisibles, et certains adultes les désignent comme des amis imaginaires, ce qu'ils ne sont pas. Les enfants débordent d'une foi non polluée par le stress et les responsabilités de l'âge adulte. Ainsi, ils peuvent facilement se rapprocher du royaume spirituel divin. Si enfant vous avez eu des visions d'individus ou d'anges, le contenu de cet enregistrement peut vous aider à regagner votre aptitude naturelle. Si vous ne vous rappelez pas avoir eu de telles expériences, ne vous inquiétez pas. Vos facultés à communiquer avec les anges restent inhérentes à votre être. Comme beaucoup d'autres, j'avais donc des amis imaginaires quand j'étais petite fille. Je voyais partout des personnages ressemblant à des humains ordinaires. D'apparence opaque, ils portaient des tenues banales. Pourtant, ils ne m'ont jamais adressé la parole. Ils se contentaient de me fixer en silence, ce qui m'énervait. Je me suis toujours demandé pourquoi ma mère ne pouvait pas les voir également. Aujourd'hui, je sais qu'il s'agissait d'individus désincarnés, décédés physiquement, mais à l'esprit encore en vie. J'étais également témoin de preuves de la présence des anges. Au milieu de la nuit, je voyais des étincelles de lumière qui me rassuraient profondément. Depuis, j'ai compris que c'étaient des traces d'anges, des lumières qu'ils laissent derrière eux quand ils traversent votre champ de vision. Lorsque j'ai commencé à aborder en public, il y a quelques années, les manifestations angéliques, j'ignorais que nous étions si nombreux à discerner ces lumières. J'ai questionné des milliers de personnes et environ 25% d'entre eux en ont été témoins. Ces lumières revêtent diverses formes, d'un blanc étincelant, tel un flash d'appareil photo, ou comme si une ampoule venait de griller. Ce sont les manifestations énergétiques du passage des anges dans votre champ de vision. D'autres personnes interrogées rapportent avoir vu leur cher défunt, des étrangers, ou même un visage derrière eux lorsqu'ils se regardaient dans le miroir de leur salle de bain, sans pour autant découvrir une personne en se retournant. Pour les vivants, ces expériences dépassent la réalité. J'ai longtemps préféré ignorer ma clairvoyance et les visions de mon enfance pour de multiples raisons. Je ne connaissais alors aucun témoin de ces apparitions. J'en avais assez de subir les railleries de mes camarades de classe dès lors que je leur parlais de spiritualité. Ma mère elle-même soutenait que les individus que je lui disais voir n'existaient pas vraiment. Finalement, j'ai perdu l'aptitude d'échanger avec des morts et des anges. Je ne regrette pas d'avoir renoncé à ma clairvoyance infantile et n'accuse personne de m'y avoir poussé. Expérimenter la non-clairvoyance en tant que jeune adulte s'est avéré être une bénédiction. Cela m'a permis d'enseigner à d'autres comment éveiller leur clairvoyance, parce que je sais très bien ce que c'est de voir et de ne pas voir. De nombreuses études scientifiques affirment que nous possédons tous des aptitudes télépathiques nous permettant de communiquer avec nos anges gardiens. L'étude approfondie des professeurs Darrell Ben et Charles Honorton de l'Université de Cornell est l'une des plus impressionnantes sur le sujet. Tout a commencé lorsque Bem, qui réalisait en amateur des spectacles de magie, a cherché à prouver que la voyance n'était qu'une aptitude psychique à interpréter le langage corporel de ses patients et à maîtriser des tours de magie ordinaires. Bem a donc mis au point une étude scientifique avec une méthodologie assez précise pour éviter les impostures. Sans le savoir, Bem a apporté la preuve que la voyance est bien réelle. Plus encore, presque toutes les personnes qui ont participé à l'étude ont révélé posséder des dons de voyance. Les recherches de Bem et Honorton et leurs 11 études, réalisées entre 1983 et 1989, ont stupéfait les scientifiques du monde entier. Leurs résultats ont convaincu de nombreux chercheurs, Bem y compris,
de l'existence de la communication paranormale. 100 hommes et 140 femmes ont participé volontairement à l'expérience, au cours de laquelle les sujets siégeaient dans des pièces closes, conçues pour écarter toute possibilité d'entendre ou de voir des informations provenant de l'extérieur de la pièce. Les sujets portaient des casques audio, diffusant un bourdonnement constant, et avaient les yeux recouverts. Les chercheurs leur demandaient d'énoncer toutes les images qui leur venaient à l'esprit au cours des 30 minutes d'occupation de la pièce close. Simultanément, d'autres participants, hors de la pièce, regardaient 160 photographies et vidéoclips projetés au hasard. Ces personnes devaient mentalement envoyer ces images au sujet enfermé. Si un sujet isolé décrivait une image correspondante à celle simultanément visionnée par l'autre participant, on parlait alors d'occurrence. Le hasard aurait justifié qu'une image sur 4 fût devinée correctement. Or, dans les faits, les sujets ont identifié correctement une image sur 3. Parmi les participants à l'expérience, ceux qui avaient étudié les arts, la musique ou le théâtre obtenaient de meilleurs résultats, devinant jusqu'à une image sur 2. Ces résultats ont montré un effet statistiquement probant. Ayant écarté les variables externes, il est possible de conclure que cette étude prouve l'existence de la télépathie. La même expérience fut reconduite 11 fois, et chaque fois, les mêmes résultats étonnants ont été obtenus. Ainsi, l'étude pionnière du professeur Bem a permis de convaincre de nombreux sceptiques au sein de la communauté scientifique de l'existence de la voyance. Cette recherche a également montré que des individus d'environnements différents possèdent des aptitudes télépathiques similaires. Je crois personnellement que cette capacité est un don de Dieu. Si Dieu est savoir et que nous sommes faits à son image, nous sommes capables de puiser dans le savoir universel et être savoir nous-mêmes. Si Dieu nous offre la compagnie des anges, présents constamment à nos côtés, nous rendre conscients d'interaction avec ces êtres fait partie de son dessein. Ces anges sont un cadeau de Dieu et nous devrions les accepter avec gratitude. Ne craignez pas d'agir injustement ou d'être incapable de communiquer avec eux. Ils vous aideront tout au long du processus. Votre détermination les ravit. Ils sont de votre côté et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous guider et vous aider à les entendre clairement. Quel que soit votre environnement spirituel, vos anges sont avec vous et ne vous quitteront jamais. Peu importe les erreurs que vous avez pu commettre dans votre vie, les anges connaissent votre vraie beauté intérieure, ainsi que vos talents cachés. Ce que vous avez dit, fait, pensé ou ressenti leur importe peu. Ils ont toujours été avec vous, le resteront à jamais et sont prêts à établir un contact plus approfondi dès maintenant. Tenez-vous prêts. Par la suite, nous suivrons une thérapie par les anges qui nous permettra de guérir ou d'évacuer tous les obstacles qui entravent la réception claire des messages divins de vos anges. Vous bénéficierez de leur aide tout au long du processus. Vos anges entendent toutes vos pensées, émotions et prières et ne les laissent jamais sans réponse. Dans cet enregistrement, nous aborderons les moyens d'accroître votre sensibilité aux messages des anges. Se purifier est un moyen d'amplifier le volume et la clarté des messages angéliques. Ainsi, vous les comprendrez mieux. La purgation est une forme de thérapie angélique dans laquelle les membres du royaume angélique évacuent les résidus d'énergie et de pensées négatives. Ce travail accroît votre sensibilité à la communication des anges, mais il nourrit également votre énergie et revêt des effets positifs sur votre santé, vos relations et votre carrière. Les anges gardiens ainsi que les autres membres du royaume angélique sont heureux de vous libérer des effets induits par un mode de pensée empreint de négativité et de peur. Après tout,
La vocation des anges est de nous faire prendre conscience de l'amour de Dieu. C'est avec grand plaisir qu'ils nous aident à nous débarrasser des résidus de tout ce qui peut entraver notre perception de l'amour. En tout temps, des anges peuplent votre entourage. C'est un fait avéré. Malgré ce que vous ayez pu dire, faire ou penser, les anges vous aiment d'un amour sans borne, ni exception. Et alors que je prononce ces paroles, vos anges gardiens se tiennent à vos côtés. Libre à vous d'en convier plus encore. Il vous suffit de dire ou d'écrire « Chers anges, veuillez s'il vous plaît me rejoindre ». Ils se présenteront avant même que vous ayez pu finir votre phrase. Les individus doués d'une grande sensibilité, aussi appelés clairsentients ou empathes, absorbent fréquemment les énergies d'autres individus. Profondément intuitifs, les clairsentients reçoivent les communications divines à travers des sensations physiques et des émotions. Involontairement, ils assument souvent les peurs et soucis des autres, comme une éponge absorberait un liquide. Ceci est particulièrement vrai pour les maîtres et guérisseurs clairsentients, dont la nature affectueuse encourage les autres à déverser sur eux ennuis et difficultés pour se soulager. Mais cette charge émotionnelle a pour effet d'épuiser et d'écraser le clairsentient qui perd ainsi de son aptitude à aider le monde. C'est pourquoi il est important qu'ils se protègent et préservent leur champ énergétique. Pour ce faire, il convient d'éviter les lieux saturés de mentalités égocentrées. Cela inclut les lieux de travail où règne une philosophie manipulatrice, les médias qui véhiculent rumeurs et peurs, les organisations qui fonctionnent sur la compétitivité et la jalousie, et les groupes à la conduite immorale. Il est également préférable d'éviter les lieux de consommation excessive d'alcool et de drogue. Évitez donc le plus possible les bars, les cocktails et les boîtes de nuit, ou alors usez de la lumière pour vous protéger. Si vous devez pénétrer dans un de ces environnements, visualisez autour de vous une paroi blanche de lumière d'une épaisseur d'au moins 2 cm, tel un bouclier. Visualisez-la entre vous et votre interlocuteur, ou comme un mur dans lequel vous seriez encastré. Pour ne pas absorber d'énergie négative, concentrez-vous continuellement sur l'amour, la lumière et la vérité spirituelle. Quand vous vous adressez à une personne à l'ego dominant, convoquez la vérité, que ce soit mentalement ou à haute voix. Interdisez-vous de voir les peurs de cet interlocuteur comme étant réelles. Sinon, vous invoquerez votre propre ego. N'oubliez jamais qu'en regardant les autres, c'est vous que vous voyez. Mieux vaut lui prêter une oreille sympathique, comme s'il vous décrivait un film d'épouvante qui lui a fait peur. Vous serez alors capable de lui manifester de l'empathie, tout en sachant que la source de sa peur est irréelle.